Bonsoir à tous. Dans cette édition, le lancement demain à Airbus de la chaîne d'assemblage de l'A350 en présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Un rallye pour devenir ambassadeur de sa ville. L'idée vient de l'Office de tourisme. Le premier s'est déroulé ce week-end à Toulouse. Enfin, nous reviendrons dans cette édition sur l'éclatante victoire du TFC à Évian qui propulse les Violets à la 4e place de la Ligue 1. Autre victoire à souligner, celle du Stade Toulousain à Trévise, mais sans le bonus offensif. Il est le dernier né de la famille des gros porteurs de moyenne capacité d'Airbus et doit concurrencer le dernier né de Boeing, le 787 Dreamliner. Airbus inaugure officiellement demain à Colomiers l'usine d'assemblage de son A350 XWB ou Extra Wide Body. Une inauguration en grande pompe. On attend le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans cette usine écologique où près de 1000 ouvriers travaillent déjà. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, TLT vous propose un comptoir de l'info in situ avec Jean-Marc Lucas et votre mag Aérospace sur place également et entièrement consacré à l'A350. 18 nouvelles lignes régulières, 7 nouvelles destinations dont Prague, Porto ou encore Hambourg. L'offre hiver de l'aéroport est en hausse de 11,7% par rapport à celle de l'an dernier. Une augmentation liée à l'implantation des bases Air France et EasyJet au printemps. On est sur une croissance depuis le début de l'année de 8,5%. Et puis bien sûr, surtout depuis avril, si on regardait depuis avril, la croissance est supérieure à 10%, bien sûr. C'est assez atypique dans le contexte des aéroports européens. Et c'est lié à cette augmentation d'offres que l'on a eue très très forte à l'été dernier. Donc on s'en réjouit, on espère que ça va continuer comme ça. Bon, on s'attend quand même, bien sûr, compte tenu du contexte, à un tassement dans les années à venir. Le bilan définitif de la base Air France sera tiré en septembre 2013, mais la compagnie se plaint d'ores et déjà d'un problème de recettes. Cet hiver, une nouvelle compagnie arrive à Toulouse-Blagnac, Air Arabia. Elle desservira Casablanca le jeudi et le dimanche. Air Arabia arrive sur le Maroc, nouvelle compagnie marocaine, Air Arabia aussi implantée dans le Golfe. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous parce que le nombre de liaisons vers le Maroc augmente. Si les destinations soleil sont nombreuses, les dirigeants de l'aéroport avouent un gros déficit de liaisons vers l'Europe de l'Est et du Nord. De gros efforts sont à faire sur Varsovie, Copenhague ou encore Moscou. Autre dossier d'actualité, le désengagement de l'État du capital de l'aéroport de Toulouse, annoncé il y a 2 ans. Pour l'heure, aucune nouvelle selon le président du directoire. Pour le moment, nous n'en avons pas. Donc je pense que la réponse qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il le sera, est-ce qu'il ne le sera pas? Ça, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, il ne l'est pas. Les sanctuaires de Lourdes fermés ce week-end à cause des inondations ont été partiellement rouverts ce matin aux pèlerins. La grotte de Massabielle, principale attraction, restera inaccessible jusqu'à mardi soir. Ce sont surtout les établissements privés, hôteliers, les sanctuaires et la centrale hydroélectrique qui ont été touchés. Les dégâts s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Un coup dur supplémentaire pour les sanctuaires dont les comptes de 2011 laissaient apparaître un déficit d'1 million d'euros sur un budget annuel de 30 millions d'euros. Le maire de Lourdes a demandé le classement en état de catastrophe naturelle. Samedi dernier, Action contre la faim a été présente sur les scènes du crime. Les bénévoles de l'association ont organisé une opération de sensibilisation grand public sur un des plus grands meurtriers de notre temps. Alors que le traitement contre la sous-nutrition existe, 10 000 femmes et enfants meurent par jour des conséquences de la sous-nutrition, faute d'être traités. Mettons fin à ces crimes. Un accouchement a viré au drame vendredi dernier. Une femme a perdu son enfant en le mettant au monde dans sa voiture sur l'autoroute A20 à 7 mois de grossesse. Elle se dirigeait vers une maternité de Brive à plus d'1 heure de route de son domicile dans le nord du Lot. Ce drame pose la question du manque de maternité dans ce département qui ne compte qu'une maternité à Cahors depuis la fermeture en 2009 de celle de Figeac et de celle de Gourdon auparavant. François Hollande et le président du conseil régional Martin Malvy ont demandé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances dans lesquelles le drame s'est produit. Ce dimanche, l'Office du tourisme de Toulouse a organisé le tout premier rallye Ce Toulouse, destiné aux personnes qui aiment leur ville et souhaitent partager leur passion avec leurs proches. Cette manifestation gratuite a été ouverte à tous les détenteurs de la carte SO, lancée en mars dernier par la municipalité toulousaine. Ce rallye est très simple. On leur remet à chacun d'entre eux un petit guide qu'on appelle le carnet de route. Grâce à ce carnet de route, ils font un circuit à travers la ville. Ils se rendent dans différentes étapes de la ville, répondent à des questions. Il y a 65 questions. Il y a un fil rouge. Il y a des questions sur des valeurs identitaires de la ville, le rugby,
la fête, l'occitan, la gastronomie. Et une fois qu'ils ont rempli donc leur petit carnet, ils ont fait leur parcours, ils nous ramènent leur carnet de route et on pourra les noter. Et donc 10 équipes lauréates seront récompensées à l'issue de ce petit rallye. Pour ce premier rallye, les organisateurs sont plutôt satisfaits. 45 groupes se sont inscrits à l'événement, ce qui représente environ 200 personnes. Ça fait plusieurs années qu'on habite sur Toulouse et pour autant qu'on n'est pas forcément la ville dans laquelle on habite, on ne fait pas souvent les musées et compagnie, donc c'était l'occasion de connaître mieux notre ville, quoi. Alors là, on est en train de chercher le nom du rideau de Seine qui est présent donc aux abattoirs de Toulouse et qui a été dessiné par Picasso en 1936. Il s'appelle la dépouille du Minotaure en habit d'Arlequin. Église Saint-Pierre des Cuisines. Place Saint-Pierre, voilà. On se dirige vers la place Saint-Pierre. Les agents des finances publiques ne désarment pas. L'intersyndicale appelait à un rassemblement à midi devant le siège régional rue des Lois pour dénoncer les 2000 suppressions d'emplois annoncées par le gouvernement au plan national. Suppressions qui, selon eux, ont un impact direct sur la dégradation de leur mission. Une pétition signée par 1 millier d'agents a été remise à la direction. Ce samedi, dans le cadre mémorial de l'Espagne républicaine, le groupe communiste républicain et citoyen de Toulouse a organisé un hommage aux volontaires des brigades internationales pour leur lutte contre la dictature franquiste. Dans la salle des Guerrilleros de l'hôpital Joseph Ducuin, le groupe communiste a accueilli les 2 derniers survivants de la brigade de Paris. J'ai été 2 fois, je suis parti 2 fois, en 37, et quand j'ai été blessé, après en 37, en 38 que j'ai fait l'Èbre. L'association des amis des combattants, l'Espagne républicaine, Terre de fraternité Midi-Toulousain et les Garibaldiens et autres associations attachées à la mémoire de l'Espagne républicaine ont salué leur engagement. Si vous voulez savoir si je suis parti en Espagne, c'est parce que je défends toujours l'ouvrier et la démocratie. Ce samedi, à la congrégation Notre-Dame de la Compassion, les membres du Cercle du Silence de Toulouse se sont réunis pour marquer 5 années de lutte. À l'heure actuelle, les Cercles du Silence se réunissent chaque mois dans 176 villes de France. Des réunions qui ont pour objectif de faire prendre conscience qu'au nom de notre humanité commune, certaines actions faites à l'encontre de sans-papiers sont intolérables. Football, résultat historique pour le TFC qui s'est imposé 4-0 à l'extérieur face à Évian-Thonon-Gaillard. Samedi, la rencontre a été maîtrisée de bout en bout. Tabanou a ouvert le score grâce à cette merveille de frappe du gauche. C'est ensuite Emmanuel Rivière, préféré à Ben Yedder, qui a inscrit un doublé de toute beauté. Les Violets ont réalisé le match référence de leur début de championnat, Bra-Athènes inscrivant le 4e but. Au classement, les joueurs d'Alain Casanova sont 4e de la Ligue 1 avec 16 points. Rugby, 2e journée de H-Cup pour les Rouges et Noirs et 2e victoire, cette fois-ci en Italie contre le Benetton Trévise. Le stade a été bousculé mais l'a emporté 33-21 sans bonus offensif. À noter la blessure au genou du capitaine Thierry Dussautoir, victime d'une entorse du ligament latéral interne. Les hommes de Guinoves possèdent 8 points et dominent leur poule de H-Cup, mais le chemin est encore long en vue d'un éventuel quart de finale à domicile.